Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les suites. C'est un sujet de bac. C'est vraiment idéal pour s'entraîner. C'est un sujet qui a été adapté pour le nouveau programme donc 2021. Alors sur les suites, il n'y a pas de grands changements. C'est plutôt des changements sur les... Avant, c'était beaucoup d'algorithmes. Maintenant, on va travailler plutôt en programme en langage Python. Donc il a été adapté. Ensuite, on va quand même regarder un petit peu avant de commencer ce qu'on doit y faire. On étudie une suite définie par récurrence, donc U0 égale 3. Une suite avec une relation de récurrence pas si simple que ça. Vous avez ici UN plus 7 sur UN, donc il y a ici ce qu'on appelle donc une fonction rationnelle. On fait en première partie l'étude de la fonction pour montrer qu'elle a un minimum. Une ou deux démonstrations pour minorer cette suite. Étude ensuite des variations, ça c'est très classique, hein. Il faut comprendre un petit peu ce fonctionnement, on le détaillera vraiment au fur et à mesure. Je vous montrerai aussi graphiquement tout ce que ça implique, tout ça, hein. Comment lire graphiquement des termes de suite définis par récurrence à l'aide d'une fonction, hein. Ensuite, une fois qu'on aura montré que cette suite converge, eh bien, on va essayer de regarder un petit peu vers quoi elle converge, hein. On va le trouver, et ensuite la vitesse de convergence en étudiant la différence entre la suite et sa limite. Voilà, donc c'est l'objet des questions 3 et 4, avec une récurrence un petit peu difficile, je trouve, entre 4A, donc à voir, parce qu'il y a un petit point de détail qui peut poser, et qui a dû poser des problèmes à l'époque. Voilà. Donc on est parti. Comment démontre-t-on qu'une fonction admet un minimum ? Ici, on a une expression quand même qui n'est pas si simple que ça, parce que déjà la variable x apparaît deux fois, avec un quotient, 7 sur x, donc le mieux, ça va être, je pense, d'utiliser la dérivation. Donc cette fonction f, c'est une somme de fonctions de référence, donc elle est dérivable sur 0 plus l'infini, ouvert, donc pas de souci. On le dit juste, on ne le démontre pas. F est dérivable, donc sur 0 plus l'infini. Pour la démonstration, ça serait juste de dire somme de fonctions de référence. Vous avez la fonction, donc ici, une fonction de kx associe x, une fonction kx associe 7 sur x, ça, c'est vraiment des fonctions qu'on connaît par cœur. Alors, la dérivée, f' de x, donc, on a 1 demi fois quelque chose, donc quand on dérive, ça fera 1 demi fois la dérivée. On doit dériver x, vous savez que ça fait 1, 7 sur x, donc, ça pose des fois des petits problèmes, mais il ne faut pas, 7 sur x, c'est 7 fois 1 sur x, donc ça sera, si on dérive, 7 fois la dérivée de 1 sur x, donc ça fera 7 fois moins 1 sur x carré. Donc 1 demi, 1 moins 7 sur x2. Il nous faut faire une étude de signes, parce que le signe de f', vous le savez, donne les variations de f, donc pour étudier le signe d'une soustraction, eh bien ici on va être obligé, on va mettre au même dénominateur, donc ça fera x carré sur 7 sur x carré. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire une étude de signes. On a un demi qui est positif, on a un quotient avec un dénominateur x carré strictement positif, donc la seule chose, c'est le signe de x carré moins 7. Alors, x carré moins 7, c'est un trinôme. Donc, ce qu'on appelle un trinôme du second degré. Il n'y a que deux termes, parce qu'il n'y a pas de terme en x, en fait, il y a 0x, donc inutile de faire un discriminant, on peut factoriser directement. Les racines, vous les voyez, x carré égale 7, c'est racine 7 et moins racine 7. Donc le signe, si on devait faire le signe de cette expression sur R, on serait donc avec un tableau comme ceci. Donc, coefficient dominant positif. On a de toute façon une parabole qui est comme ceci avec deux racines, donc plus, moins, plus. Nous, dans le sujet, eh bien, on est sur 0 plus l'infini. Je vais mettre du jaune. Voilà, donc ça veut dire que vous, votre tableau, ce qui va m'intéresser, c'est cette partie-là. Donc moins 0 plus. On a tout pour faire le tableau. Donc ici, on est sur 0 plus l'infini. Je mets tout de suite, écoutez, on a valeur interdite en 0. Donc le 1 demi, alors vous pouvez le mettre, on peut tout simplement le dire, 1 demi est strictement positif, x carré est strictement positif, donc le signe de f' est celui de x carré moins 7. Ça vous évite de faire des lignes.
inutile, puisqu'on va mettre que des puces. Mais dites-le. Hein. Ou si vous ne le dites pas, faites une ligne pour 1/2 et une ligne pour x carré. Pour bien montrer que vous avez tenu compte du signe que vous avez regardé. Ici, on a racine de 7. On a dit, hein, on n'est que sur des nombres positifs. Je vous ai montré le signe, c'est donc moins, plus. Ça veut dire que f' est donc négative, nulle, positive. Donc, les variations de f de x en fonction de x, c'est décroissant, croissant. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on en déduit? On a effectivement f qui admet un minimum en racine de 7. Parce que la fonction est décroissante, puis croissante. Donc, on conclut. Donc, effectivement, f admet pour x égale racine de 7 un minimum. Le tableau fait preuve ici, on voit bien. Sinon, si vous voulez vraiment rédiger, vous dites la fonction est décroissante de 0 à racine de 7, puis croissante, donc on a un minimum en racine de 7. On ne vous demande pas la valeur du minimum. Alors on peut, si on veut, pour le plaisir, le faire, mais ça n'est pas demandé. Pour les curieux, on calcule f de racine de 7, donc 1/2, racine de 7 plus 7 sur racine de 7. Alors je sais que les racines, ça pose toujours des petits soucis. Donc quand on a une racine au dénominateur, on multiplie en haut et en bas par cette même racine. Donc je multiplie en haut et en bas par racine de 7. Ça veut dire qu'ici j'obtiens 7 racine de 7 sur 7. 7 racine de 7 sur 7. Les 7 se simplifient et étrangement, vous trouvez racine de 7. Donc 2 racines de 7, c'est-à-dire racine de 7. Chose très intéressante. Hein. Le minimum, donc f a met un minimum pour x égale racine de 7. Et ce minimum, un minimum, c'est racine de 7. Autrement dit, f de racine de 7 est égal à racine de 7. On dit que racine de 7, c'est un point fixe, une valeur qui, par la fonction, ne change pas. Elle est sa propre image. D'accord? Ça, c'est intéressant. On le montrera dans ce sujet. Deuxième question. Donc maintenant, on va montrer par récurrence sur n que pour tout entier naturel, un est strictement positif. Donc on vous indique que c'est une récurrence. Comme toutes les récurrences, on va commencer par l'initialisation. Donc on va regarder pour n égale 0. Initialisation. Donc n égale 0. Donc, pour n égale 0, qu'est-ce qu'on sait que U0 c'est égal à 3? 3 c'est un nombre strictement positif, donc la propriété elle est vraie pour n égale 0. Donc ça, pour ça qu'on fait ça en début, c'est très simple. L'hérédité. Alors, on suppose que la propriété est vraie pour un certain. Donc, on suppose que pour un certain n entier naturel, donc appartenant à grand N, on suppose que n est strictement positif. On veut montrer, c'est notre but, hein, que cette propriété est héréditaire. Donc, si c'est vrai pour un certain n, ça doit être vrai au rang suivant. Je veux montrer que n plus 1, dans ce cas-là, est aussi strictement positif. Alors, on vient de montrer quoi, nous? F admet un minimum. On sait que pour tout x strictement positif, f de x est supérieur ou égal à racine de 7. D'accord? Donc, pour tout x strictement positif, f de x est strictement positif. L'image d'un nombre positif, strictement, est une image strictement positive. Eh bien, ça tombe bien parce que, or, un est strictement positif. D'accord? Donc, l'image de un, elle existe et elle est strictement positive. Et qu'est-ce que c'est que l'image de un par la fonction f? Eh bien, c'est justement un plus 1. Donc, un plus 1 est strictement positif. Hérédité vérifiée. Comme d'habitude, on fait une petite conclusion pour montrer qu'on a vraiment bien achevé notre démonstration par récurrence. Donc, vous dites, la propriété donc est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire. Donc, elle est vraie pour tout n à partir de 0, donc pour tout n appartenant à grand N. Voilà. D'accord? Récurrence assez simple, très classique, mais vous voyez bien l'utilisation
de données sur la fonction qui permet de faire des hérédités très rapidement. En fait, le travail a été fait dans la question A. Question C, déduire des questions précédentes que pour tout entier naturel, un est supérieur ou égal à racine de 7. Alors, U0, c'est égal à 3, donc effectivement, U0 est plus grand que racine de 7. Alors pourquoi quand même, là je vais quand même le dire, parce que pour comparer 3 et racine de 7, on met au carré. 3 au carré, ça vaut 9. Racine carrée de 7 au carré, ça vaut 7, d'accord? Donc, 3 au carré est plus grand que racine de 7 au carré, donc 3 est plus grand que racine de 7. On n'est pas obligé de dire tant de choses que ça, mais voilà, une explication nette, claire et précise. Donc U0, effectivement, est supérieur ou égal à racine de 7. Sinon, vous faites des valeurs rapprochées. 3 au carré, bon, 3, vous savez que ça vaut 3. Et racine de 7, on sait que c'est donc entre le carré de 2 et le carré de 3. Donc vous êtes sur de 2, quelque chose, donc c'est plus petit que 3. Maintenant, on passe donc au terme un. On sait que pour tout n, appartenant à n, un plus 1, c'est égal à f de un. D'accord? Cette relation, au minimum, vous avez n égale 0. Donc au minimum, ici, vous allez avoir un u1. C'est pour ça qu'on a été obligé de vérifier que pour u0, on est bien plus grand que racine de 7. Plus grand ou égal à racine de 7. Ici, un plus 1, c'est f de un. Or, on a dit, un, il est strictement positif. D'accord? Donc, on vient de faire une question précédemment. On a dit que un était strictement positif, donc ça veut dire ça a été établi avant. Et on a dit que, eh bien, pour tout x strictement positif, f de x est plus grand ou égal à racine de 7. Donc comme notre suite un, elle n'a que des termes strictement positifs, quand je vais calculer f de un, eh bien d'après la propriété de la fonction f, eh bien f de un sera supérieur ou égal à racine de 7, parce que la propriété ici que l'on a démontré dans la question 1, elle a le droit de s'appliquer parce que on a démontré que tous nos termes étaient positifs. Vous voyez, donc c'est ces deux propriétés ensemble qui permettent de dire que f de un est bien supérieur ou égal à racine de 7. Et f de un, eh bien c'est n plus 1. Donc, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est plus grand ou égal à racine de 7. Ça veut dire que dès que n est égal à 1, vous savez que un est plus grand que racine de 7. Bilan. U0 est supérieur ou égal à racine de 7. Pour tout n supérieur ou égal à 1, on sait que un est supérieur à racine de 7. C'est ce qu'on a exactement donc ici. Et donc, ça veut dire que c'est vrai pour tout n. Voilà. La seule vraiment petite chose difficile, on va dire, c'est de ne pas oublier de prendre U0, parce que quand vous utilisez donc la relation n plus 1 égale f du n, vous obtenez un résultat sur un plus 1 qui ne concerne pas U0, puisque un plus 1 c'est au minimum un U1. D'accord? Alors ça, dans un exercice de terminale sur les suites, quand on a montré que pour tout n, une suite est plus grande qu'un nombre fixe, en fait, on dit que un est minoré par racine de 7. Tous les termes de la suite un vont être plus grands ou égaux à racine de 7. Et ça, la minoration d'une suite, c'est important parce que ça peut nous amener à utiliser un théorème qu'on va utiliser, le théorème de convergence monotone. Une suite minorée décroissante et convergente. Donc la suite, et vous devez l'attendre, c'est d'essayer de montrer que la suite va être décroissante. Et vous voyez que la nature est bien faite parce que c'est la question suivante. Et vous allez voir pourquoi on fait cette question des variations après avoir fait la minoration. Ici, on prend donc un nombre entier n quelconque, naturel, et on va regarder un plus 1 moins un. D'accord? Donc regardez, ça donne quoi? Alors, on va rester avec la notation de f. Ça fait donc f de un moins un. Voilà. On n'a pas encore étudié f de x moins x. Donc là, on n'a pas trop de choix, on est obligé de remettre donc le terme, enfin l'expression du début, 1 demi de un plus 7 un moins un. Alors ça peut paraître compliqué, mais les choses, vous allez voir, vont bien se passer et on va être amené à utiliser
notre minoration par racine de 7. Donc il va falloir un petit peu transformer. Donc j'enlève les parenthèses, 1 demi de un plus 7 sur 2 un moins un. Ici on a 1 demi de un moins un, donc ça fait 7 demi de un moins 1 demi de un. On se dit qu'on va factoriser par 1 demi. Donc j'aurai 7 sur un moins un. Maintenant, on doit trouver le signe, une soustraction avec un quotient, donc on va mettre au même dénominateur. Ça fera donc 7 moins un au carré, on met le 2 au-dessus, hein, sur un. Est-ce qu'on peut trouver le signe de cette chose-là? Et la réponse, vous avez intérêt, parce que c'est la question. Et ça va faire intervenir un supérieur ou égal à racine de 7. C'est ça qui est magnifique. Dans tous ces exercices, on est un petit peu sur le même fonctionnement. Alors, ça peut se compliquer si l'expression de f comme ici est un petit peu plus compliquée. Parfois, ça reste des polynômes, donc c'est plus simple. Là, on a des fractions. Ici, on a un dénominateur avec un carré. Donc, ce que je vous conseille, c'est de factoriser, par exemple. Ou d'utiliser ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, parce qu'on a déjà tout à l'heure étudié quelque chose avec du x carré moins 7. Alors là, on n'a pas x carré moins 7, finalement, on a du 7 moins x carré. Donc, vous voyez, on va revenir un petit peu. C'est pour ça qu'un racine de 7 va apparaître. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est, première méthode, de factoriser. 7 moins un au carré. Vous utilisez la factorisation de 7 moins x2, d'accord, qui est racine de 7 moins x fois racine de 7 plus x, d'accord. Ou alors, vous considérez que c'est moins x carré moins 7, et donc ça sera moins x moins racine carrée de 7 fois x plus racine carrée de 7. Il y a plein de façons de factoriser. Ici, je vais utiliser la première que j'ai écrite, ça fait racine de 7 moins un multiplié par racine de 7 plus un sur un. Et là, on y est presque. Je vais enlever cette parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on est capable à présent de donner le signe de cette expression un petit peu compliquée? On a en haut 3 facteurs, en bas un dénominateur. Est-ce qu'on connaît le signe de tout le monde? 1 demi, rien à dire. C'est un nombre strictement positif. Un, on a déjà montré, c'est la question qui est encore en haut, la question B. Question B, un est strictement positif. Un est strictement positif, donc vous rajoutez racine de 7. Donc vous voyez, ça ici, un plus racine de 7, c'est encore plus positif que un, si on peut le dire comme ça. Donc ça, c'est strictement positif. Il vous reste ce facteur ici, racine de 7 moins un. Et qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on a démontré que pour tout n, un est plus grand ou égal à racine de 7. Donc, ça équivaut à dire que racine de 7 moins un est négatif. Ça veut dire qu'ici, eh bien, vous avez une parenthèse qui est, d'après ce qu'on a prouvé, inférieur ou égal à 0. Donc, conclusion, eh bien, notre expression, un plus 1 moins un est donc inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que la suite, ça c'est vrai pour tout n, donc la suite un est décroissante. Et vous voyez que c'est quand même bien fait, ces exercices, parce qu'on tombe vraiment sur ce racine de 7, et on avait donc l'obligation dans le sujet de prouver que n était plus grand ou égal à racine de 7. Si on ne l'avait pas fait, on ne pouvait pas faire cette question sur les variations. Donc, les sujets comme ça, ils sont vraiment très structurés, et on les retrouve un petit peu toujours avec la même structure. On montre un encadrement. Cet encadrement, eh bien, il va nous servir à montrer qu'elle est minorée ou majorée, mais en plus, cette double utilité va servir à trouver le signe de n plus 1 moins n, et donc à déterminer les variations. Autre façon de trouver le signe de 7 moins un au carré. Ce que vous faites, c'est, vous faites un tableau où vous indiquerez le signe de 7 moins x2. Donc 7 moins x2, on sait que ça s'annule en racine de 7 et moins racine de 7. D'accord. Par contre, le coefficient dominant est négatif. Vous avez donc devant vous une parabole inversée, enfin un trinôme dont la courbe est une parabole inversée avec 2 racines. Donc c'est moins plus moins. Où est-ce qu'on est, nous? On est sur 0 plus l'infini. Et encore mieux, parce que, or,
un est supérieur ou égal à racine de 7. Donc ce tableau de signes, c'est ça qui est extraordinaire, il nous concerne uniquement dans la dernière colonne. D'accord? Ça veut dire que comme un est plus grand que racine de 7, eh bien vous utilisez la dernière colonne. Ça veut dire que 7 moins un au carré est donc toujours inférieur ou égal à 0. Vous voyez comment on utilise de façon, je dirais quand même subtile, le tableau de signes de 7 moins x2 pour trouver le signe de 7 moins un au carré. Il suffit de savoir en fait dans quelle colonne vous êtes. Alors ici c'est bien parce qu'on est dans une seule colonne, celle qui est après racine de 7. Vous voyez, ça c'est très très intéressant aussi à comprendre. Question suivante, que tout le monde doit absolument et impérativement faire. Parce que sinon, c'est que vous n'avez pas compris l'idée même de ces exercices. Pourquoi peut-on dire que la suite UN est convergente? On vient de montrer quoi? UN est décroissante. On a montré que UN était minoré par donc racine de 7. Eh bien, on utilise le théorème de convergence monotone dont je vous ai parlé. Convergence monotone. Qui permet de prouver qu'une suite est convergente sans avoir besoin de trouver sa limite. Donc ici, une suite qui décroît est minorée. Elle est donc convergente. UN est convergente. Et ce qu'on peut dire, c'est que si on appelle L sa limite, de limite, on va l'appeler donc L appartenant à R, la seule chose que vous pouvez dire pour l'instant, c'est que L va être supérieur ou égal à racine de 7. La limite n'est pas forcément le minorant. Ça peut être un nombre plus grand. Mais vous êtes sûr que la limite ne sera pas strictement plus petit que racine de 7. Comment est-ce qu'on peut déterminer la limite une fois qu'on a fait cette démonstration qu'elle existe et qu'elle est réelle? Eh bien, il y a un théorème qui n'est pas vraiment programme. C'est qu'on peut passer à la limite dans les égalités à condition qu'on ait des fonctions continues. Donc c'est un théorème qui n'est pas évident quand même, parce qu'on parle de continuité. Ici, en fait, on peut passer à la limite. Un plus 1 va tendre, alors un tend vers L, 7 sur un tend vers 7 sur L, eh bien on sait, ici, que comme tout est continu, à droite ça va tendre vers 1 demi de L plus 7 sur L, et à droite, un plus 1, ça a la même limite que un, parce que les termes de la suite un et de la suite un plus 1, ce sont les mêmes. Ils sont juste décalés d'un, donc un plus 1 tend vers L. Donc on a comme ça une égalité qui est vérifiée par la limite. Ça veut dire qu'après, pour trouver la limite, il faut trouver les solutions de cette équation, et la limite est une des solutions. Information, on sait, je vous l'ai dit, que d'après le théorème, la limite est supérieure ou égale à racine de 7. La suite étant décroissante, on sait aussi que la limite sera plus petite que 3. Enfin, inférieur ou égal à 3. Le premier terme, c'est 3, elle descend, donc la limite ne peut pas être plus grande que 3. Donc on sait qu'on doit trouver une solution de cette équation entre racine de 7 et 3. Alors pour résoudre, si on vous le propose, c'est que ça doit être assez faisable. Donc première chose, on va tout multiplier par 2, comme ça on n'a plus ce demi qui nous gêne. Donc j'ai 2L qui vaut L plus 7 sur L. On enlève L des deux côtés, il me reste L égale 7 sur L. Alors, on sait que L est différent de 0, puisque L est plus grand que racine de 7. Donc on peut, ici, faire un produit en croix. L carré vaut donc 7. Conclusion, L est égal à racine de 7 ou L égale moins racine de 7. Voilà, vous avez compris. Or, L est supérieur ou égal à racine de 7, puisque, on l'a dit plusieurs fois, donc ça interdit moins racine de 7. Donc la seule possibilité est égale à racine de 7. Oui, ça interdit ça, parce que la limite est un nombre positif. Voilà comment, vous voyez, quand on arrive à résoudre l'équation, on peut trouver la limite grâce au fait qu'on a montré qu'elle existait. C'est un raisonnement important. On démontre que la limite existe, sans savoir combien elle vaut, et grâce à cette existence, par un passage à la limite dans la relation de récurrence, on arrive sur une équation et on doit résoudre donc ceci. Alors c'est un sujet qui est très commun. On est dans les suites du type un plus 1 égale f de un, et quand on fait tendre donc nos suites vers L, on obtient fL égale f de L. C'est ce fameux point fixe. C'est-à-dire, vous cherchez une valeur qui
est la même quand on calcule son image par la fonction f. On a vu tout de suite, au début du sujet, que f de racine de 7 était égal à racine de 7. C'était un point fixe, on a dit, de la fonction. Et donc, on retrouve cette idée que le point fixe, c'est une valeur importante quand on étudie les limites des suites. Illustration de ce phénomène graphiquement, on a le temps. Ici, j'ai tracé en vert la courbe de la fonction donc f. D'accord ? Et en noir, c'est la droite d'équation y égale x, qu'on appelle la première bisectrice du plan, qui sert à trouver rapidement et graphiquement les termes d'une suite définie par récurrence à l'aide d'une fonction. Ici, je pars de u0 égale 3. Alors, on est ici. Comment trouver les termes rapidement suivant de la suite? Donc, pour avoir donc u0 égale 3, on va donc chercher déjà sur la courbe l'image de 3. L'image de 3, vous voyez, on va trouver ça ici. Ici, c'est donc, je suis parti de u0 et j'arrive ici à u1. Maintenant, je vais devoir renvoyer u1 sur l'axe des abscisses. On le fait très très souvent dans les sujets. Je vous invite à revoir le sujet dont j'ai parlé. Il y avait exactement cette chose-là, Antilles-Guyane, septembre 2014. Une fois qu'on a trouvé U1, eh bien, on le renvoie grâce à cette première bisectrice, on le renvoie sur l'axe des abscisses. Ici, cette première bisectrice, elle sert à ça. Et une fois qu'on a U1, alors on s'aperçoit ici, alors je vais faire un zoom, parce qu'on est très très près déjà de l'intersection. Donc regardez sur un zoom, comment après on va avoir U2. Et pour ça, regardez ici cette animation un petit peu GeoGebra. Donc j'ai mon U0, vous voyez, je vais chercher U1 ici, et je vais le renvoyer. Alors, comme ça s'approche très vite de l'intersection des deux courbes, je vais faire un zoom. Donc voilà comment ça va se passer en zoom. Donc j'ai mis, vous voyez, U0 égale 3. Ouais, une fois qu'on a donc cherché U1, on va le renvoyer. Et ici, on a ce petit phénomène d'escalier. D'accord ? Alors, dans notre histoire, il se trouve que la suite va très 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 vite vers sa limite racine de 7, mais vraiment très vite. Vous voyez, on arrive là ici, en fait, vous avez l'intersection entre la courbe d'équation y égale x et notre courbe de f. Et donc, vous voyez, on peut faire raison, on voit, ça va tellement vite qu'on ne voit même pas ici l'escalier qu'on a habituellement dans ce genre d'exercice. Alors, je vais changer U0 pour voir si on avait pris un autre U0. Regardez, par exemple, si je prends... Alors, on va reculer un petit peu. Voilà. Imaginez si j'avais pris, par exemple, U0 égale 5,5. Je serais parti d'ici, je vais chercher U1, je renvoie U1 sur l'axe des abscisses, ensuite je vais chercher U2, et vous voyez qu'on a un petit escalier comme ça. Mais ça va quand même très vite vers le point d'intersection des deux courbes. Si je prends un UN plus grand, eh bien, mon escalier il arrivera de plus loin, vous voyez. Et comme ça, on voit bien le phénomène ici qui se passe avec cet escalier qui va très vite vers la limite. Si on prend un U0 négatif, avant, vous avez un phénomène un peu différent. Au départ, vous avez comme ça U0 qui vous donne U1, et vous avez un changement de côté, lié à la forme ici décroissante de la courbe, et on retrouve l'escalier juste après. Oui. En fonction de votre terme U0, vous aurez une convergence plus ou moins rapide vers la valeur qui correspond ici donc à l'abscisse du point d'intersection des deux courbes, et ces deux courbes, elles se coupent où? Quand f de x est égal à x. Donc voilà pourquoi on retrouve ce racine de 7 qui est une solution de f de x égale x. Et ça sera très souvent un point important, ces points fixes, dans l'étude des convergences des suites définies par récurrence. Alors là, c'est une suite compliquée habituellement. Je vais vous mettre autre chose. Vous avez des fonctions plutôt du type 0,5 par exemple. Des suites un plus 1 par exemple égale 0,5 un plus 2. La courbe que vous étudiez est plutôt une droite. Vous voyez. Et là, on a un escalier par exemple convergent croissant. En fonction de la position, votre escalier va plus ou moins vite. Si vous mettez votre terme ici de l'autre côté, vous avez un escalier convergent mais décroissant. Vous voyez, la valeur de U0, parfois, change complètement le sens de variation de la suite. C'est important à comprendre, c'est lié justement à cette lecture, à ce phénomène graphique. Donc c'est compliqué. On passe donc à la suite du sujet. Donc démontrer que pour tout entier naturel, un plus 1 moins racine de 7 est égal à cette expression. Alors là, ce qu'on va étudier en fait, c'est la vitesse de convergence. Est-ce qu'on va vite ou pas? Donc on mesure la distance entre les termes de la suite UN et
leur limite. Donc ici, on va mesurer n plus 1 moins racine de 7. Donc comment on fait? Alors là, c'est pas une récurrence. Hein. Ici, vous partez de quel que soit n appartenant à n, vous partez donc de un plus 1 moins racine de 7. Un plus 1, c'est 1 demi de un plus 7 sur un, moins racine de 7. Vous mettez tout au même dénominateur. Donc, alors ici, on va peut-être déjà factoriser par un demi. Donc on aura un plus 7 sur un moins donc 2 racine de 7. Première étape, comme ça j'ai le demi que je retrouve dans ce que je veux à la fin. Ensuite, dans ma parenthèse, je mets au même dénominateur. Comme ça j'aurai mon dénominateur un. Ça me fait un carré plus 7 moins 2 racine de 7 fois un. Alors je vais le mettre sous une forme pratique. Ça fait donc ceci, un. Alors en général on met un multiplié ici. Là je vais mettre un carré moins 2 racine de 7 fois un plus 7. Vous devez reconnaître en haut une identité remarquable. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on veut. On veut un moins racine de 7 au carré. Effectivement, là-haut, vous avez un carré moins le double produit de racine de 7 un plus le carré de racine de 7. Alors, je vais le mettre en évidence pour ceux qui n'ont pas encore bien vu. Mais on pourrait écrire ça comme ça. Donc, un carré moins 2 fois un fois racine de 7 plus racine de 7 au carré. C'est exactement le développement. C'est l'identité remarquable un moins racine de 7 au carré. Et donc, c'est ce qu'on voulait démontrer. Pour ceux qui ne reconnaissent pas l'identité remarquable, évidemment, vous avez le droit de prendre votre expression finale, de développer à côté un moins racine de 7 pour voir à quoi ça ressemble. Et vous allez voir que ça ressemble exactement à ce que vous avez dans votre numérateur. Quatrième question, là, une récurrence qui, premier abord, a l'air pas si simple que ça. Donc, on a introduit une suite, une nouvelle suite, dn, et dn, elle est définie donc par récurrence, d0 vaut 1, et dn plus 1, c'est 1 demi de dn au carré. D'accord? Et vous devez montrer que, eh bien, un moins racine de 7 est inférieur ou égal à dn. Ça veut dire qu'on arrive à majorer la différence entre donc un et racine de 7. Et je rappelle ici qu'on s'en servira, mais un est plus grand que racine de 7, ça veut dire que un moins racine de 7 est positif. Donc en faisant ça, vous montrez que un moins racine de 7 est entre 0 et dn. Vous voyez, c'est un encadrement en fait de la différence entre un et sa limite. Alors, comment on va démontrer ça par récurrence? Comme ça a l'air compliqué parce qu'il y a une suite dn qui sort un peu de nulle part, on va se laisser guider classiquement. Donc on initialise tranquillement. Donc pour n égale 0, puisqu'on veut une démonstration pour tout n antinaturel. Donc on regarde. U0, c'est égal à 3. U0 moins racine de 7, c'est donc égal à 3 moins racine de 7. C'est un nombre qui est évidemment positif. Combien vaut D0? D0 vaut quoi? Vaut 1. Alors 3 moins racine de 7. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1? Alors, sans calculatrice, on va le faire comme ça. Alors, comment montrer que 3 moins racine de 7 est plus petit que 1? Alors, on le sait, si vous voulez, mais racine de 7, vous savez que c'est entre 2 et 3. D'accord? Parce que 7, alors je peux l'écrire, est entre 4 et 9. 7 étant entre 4 et 9, j'utilise la racine carrée qui est croissante sur les nombres positifs. Donc, racine de 7 est entre 2 et 3. Donc, moins racine de 7 est entre moins 3 et moins 2. La fonction donc opposée, donc la fonction qui a x associé moins x est décroissante. On a donc une inversion ici, vous voyez. L'image de 3 se trouve à gauche, l'image de 2 à droite. Ensuite, j'ajoute 3. Donc, ça fait 3 moins racine de 7, qui est donc entre 3 moins 3, 0, et 3 moins 2, qui fait 1. Vous voyez comment on pourrait démontrer ça? Vraiment de façon très rigoureuse. Donc, effectivement, ça nous dit donc, eh bien, U0 moins racine de 7 est donc plus petit que 1. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Je dirais que sur une épreuve, on peut admettre que l'élève affirme que 3 moins racine de 7 est plus petit que 1. D'accord? Pas besoin de le démontrer, moi je le fais pour montrer que ça peut être fait quand même de façon rigoureuse.
hérédité. Donc, supposons, donc on suppose que pour un certain n appartenant à n, on suppose que un moins racine de 7 est inférieur ou égal à dn. Et qu'est-ce qu'on veut montrer? Dans ce cas-là, qu'au rang suivant, donc c'est mon but, un plus 1 moins racine de 7 est plus petit que dn plus 1. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant, il faut se rappeler de ce qu'on vient de faire. On vient de montrer, nous, ici, que un plus 1 moins racine de 7 était égal à quelque chose en fonction de un moins racine de 7. Donc, c'est ça qui va nous servir, vous voyez? Ça va nous permettre de passer de notre un moins racine de 7 à notre un plus 1 moins racine de 7. Alors, c'est une récurrence dans laquelle on démontre une inégalité. Donc, c'est ce que j'ai appelé plusieurs fois une récurrence de type 2. Dans ce genre de récurrence où on veut montrer des inégalités, il vaut mieux partir de l'hypothèse et reconstruire progressivement votre but. C'est-à-dire qu'ici, je vais partir de ça, que je sais vrai. Je veux reconstruire un plus 1 moins racine de 7. Donc, je vais reconstruire d'abord le carré. Donc, je vais mettre au carré. Alors, pour mettre au carré, on utilise la fonction carré. Et la fonction carré, elle est décroissante, croissante. Donc, si je veux utiliser une fonction carré dans un encadrement ou dans une inégalité, il faut que je sache si j'ai des nombres positifs ou négatifs. Ça, c'est très important. Donc, on a ça. Or, à côté, je rappelle que un est plus grand que racine de 7 pour tout n. Donc, un moins racine de 7 est un nombre positif. Donc, je vais le mettre ici. D'accord? C'est très, très important. Et je vais donc utiliser la fonction carré qui est croissante sur R+, sur les nombres positifs. J'ai bien des nombres positifs puisque je suis entre 0 et quelque chose de plus grand. Donc, ça veut dire que un moins racine de 7 au carré est donc entre 0 au carré et dn au carré. D'accord? Très important de bien préciser à cet endroit-là que vous allez utiliser la fonction carré sur des nombres positifs pour utiliser sa croissance. La croissance, ça conserve l'ordre. Maintenant, deuxième étape qui est difficile aussi, on divise par un. Alors, diviser par un, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on multiplie des deux côtés par 1 sur un, ou on divise par un. Un, c'est un nombre qui est comment? Un, c'est un nombre strictement positif. On l'a déjà démontré. En plus, on sait que un est supérieur à racine de 7. Donc ici, je vais tout simplement diviser par un nombre qui est positif, strictement. Donc quand on divise par un nombre strictement positif, ça ne change pas l'ordre. Donc à gauche, j'aurai 0 sur un, ça fera 0. J'aurai un moins racine de 7 au carré sur un. Et ici, j'aurai dn au carré sur un. Ensuite, je rajoute le 1,5. Alors, est-ce qu'on est arrivé? Pas encore. Pourquoi? On a montré que 1,5 du n moins racine de 7 au carré sur n était plus petit que 1,5 de dn au carré sur un. D'accord? On a donc démontré que pour tout n appartenant à n, ici, vous voyez, là, j'ai reconstitué, donc, un plus 1 moins racine de 7. Et c'est donc plus petit que 1,5 de dn au carré sur un. On a un petit souci. Parce que on a notre dn plus 1, mais on a ce un dessous. Parce qu'ici, pour l'instant, on a un plus 1 moins racine de 7 plus petit que dn plus 1 sur un. On a un un qui nous gêne. D'accord? Donc, on va essayer de s'en débarrasser. Donc, comment s'en débarrasser? Il faut montrer ici qu'on est plus petit ou égal à dn plus 1. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'utilise une information sur un pour enlever ce un. Et c'est là que je pense que la question est un petit peu difficile quand même. Comment on fait? Ici, vous avez une division par un, et il faut réussir. Ici, vous voyez, à la place en fait du n, on a un 1. Donc, comment on fait? Eh bien, il faudrait pour ça, alors surtout pas un plus petit que 1, d'accord? Il faut, bien considérer que dn sur un, je vais l'écrire autrement, d'accord? Ici, dn plus 1 sur n, c'est dn plus 1 fois 1 sur un. Et donc, je dois ici, pour passer à dn plus 1, je dois montrer que 1 sur un est plus petit que 1. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, mais on ne l'a pas démontré vraiment. Nous, on sait que un est plus grand que racine de 7. Donc un est plus grand
que 1, puisque racine de 7, c'est plus grand que 1. Et donc, eh bien, 1 sur un sera donc plus petit que 1. Vous voyez, puisque un est plus grand que 1, son inverse est donc plus petit que 1. Et c'est ça qui va nous permettre, vous voyez, ici, eh bien, de faire disparaître ce dénominateur un qui nous gênait. Et donc, c'est la partie, je trouve, de la démonstration qui est un petit peu difficile, parce que là, on peut vite être perdu et se demander comment est-ce qu'on peut bien faire disparaître ce UN. Alors, on aurait pu le faire plus tôt, hein, là, je l'ai fait à la fin, pour vous montrer qu'un élève lambda arrive à ça, et voilà, là, il doit être capable de réagir ou pas. On peut réagir à partir de la division par UN. Quand on divise par UN, ici, hein, à cet endroit, on divise par un nombre plus grand donc, que 1. Ça veut dire qu'on peut ici, dès cette étape-là, on aurait pu dire plus petit que dn carré. Mais il fallait absolument bien rappeler cette chose-là au moment où vous tenez compte de cette information capitale. On est donc revenu, on a atteint notre but, difficilement, mais on l'a atteint. On pense bien sûr à conclure. La propriété, elle est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, elle est donc vraie, quel que soit n entier et naturel. On passe à la dernière question, et ce programme en langage Python. Donc, je rappelle que quand on veut faire des puissances en Python, on met ici 2 étoiles. L'étoile, c'est la multiplication, mais si on en met 2, c'est en fait un exposant. Donc, A, 2 étoiles B, c'est A puissance B. Je m'en sers pour calculer. Donc, quand vous mettez 10 étoiles, étoile, moins P, vous calculez en fait 10 puissance moins P. D'accord? Ici, on vous demande de prendre pour P égale à 9. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut while, donc tant que, on traduit, tant que D, donc c'est une variable, est plus grand que 10 puissance moins P, on va continuer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait D égale 0,5 fois D étoile étoile 2, donc D au carré, d'accord? D étoile étoile 2, c'est D au carré. Et une fois qu'on a fait ça, on incrémente 1, c'est-à-dire qu'on l'augmente, on incrémente n de 1, donc on augmente n. Au début, n égale 0, d égale 1, vous avez compris normalement, si vous avez un petit peu d'habitude, que ça permet de stocker la valeur du premier terme de la suite d, donc d0 qui vaut 1, avec à côté la valeur donc, de l'indice. Dans n est stocké l'indice qui correspond à la valeur de d. On va calculer d, la suite, en utilisant sa relation de récurrence, celle-ci, 1 demi de dn carré. Donc ça veut dire que la ligne qui est ici permet de calculer le terme suivant. Donc dans la première boucle, ça sera D1, puis après D2, etc. À chaque fois, une fois qu'on calcule un nouveau terme de D, eh bien on rajoute un n pour stocker le bon indice, l'indice correspondant à la valeur de D que vous venez de calculer. Et cet algorithme a tourné. Il se trouve qu'en fait la suite D, elle est décroissante, elle va vers 0 très rapidement. Et donc on va tourner. Et dès qu'on sera plus petit que 10 puissance moins 9, on va s'arrêter. D'accord? Et il se trouve que le programme, on vous le dit, je vais vous montrer ça sur Python, ça affiche 5. Ça veut dire que, eh bien ici, c'est ce qu'on vous demande, quelle inégalité? Eh bien, on sait que, eh bien, pour D5, eh bien, UN moins racine de 7 sera plus petit que D5. Donc ça veut dire qu'on en déduit quoi? Eh bien, que U5 moins racine de 7 est plus petit ou égal donc à D5. D'accord? Et donc, comme on s'est arrêté, la condition n'est plus respectée. Quand on s'arrête, ça veut dire que D est inférieur ou égal à 10 puissance moins 9. Ça, c'est quand on s'arrête. Donc, D5 est plus petit ou égal à 10 puissance moins 9. Donc, l'inégalité qu'on peut en déduire, c'est que U5 moins racine de 7 est plus petit que 10 puissance moins 9. Je rappelle aussi que pour tout n appartenant à grand N, UN moins racine de 7 est positif. D'accord? Donc on vient de démontrer que U5 moins racine de 7 est entre 0 et 10 puissance moins 9. Donc vous avez une différence entre deux nombres qui est entre 0 et 10 puissance moins 9. Ça veut dire que U5 est égal à racine carrée de 7 à 10 moins 9 près. Donc voilà un programme qui permet d'avoir une valeur approchée de la racine carrée de 7 à 10 moins 9 si on rentre 9 et à d'autres valeurs si on rentre une valeur de P plus grande. Donc, la suite UN, c'est donc une suite qui tend vers racine de 7 très très vite.
Donc ça peut être une bonne façon de calculer comme ça des valeurs approchées de racine de 7. Alors le programme, j'ai dit qu'il calculait les valeurs de UN. Non, il calcule donc le rang pour lesquels on est très proche. Donc ça veut dire que là, vous savez que pour U5, vous êtes déjà à 10 puissance moins 9. C'est énorme, hein, on est à... Donc c'est du milliardième. Hein. En 5 calculs, vous aurez une valeur approchée à 10 puissance moins 9. On regarde tout de suite sur un programme qui permet de faire donc du Python. Donc voici le programme. Ici, je propose de choisir la valeur de P. Et je vais taper exactement le programme. Vous voyez, je le fais tourner. Donc ici, je vais donc valeur de P, je mets 9, on m'indique 5. Vous voyez, donc ce programme, effectivement, eh bien, il affiche bien 5 sur rang de P égale 9. Donc ça veut dire que U5 sera une valeur approchée à 10 moins 9. Si vous voulez augmenter, ben vous refaites tourner le programme. Si vous voulez une valeur approchée à 10 moins 20, ben vous mettez 20. Et vous aurez besoin d'aller juste uniquement à U7. Donc vous voyez que c'est une suite qui converge très vite, donc ça peut être pratique pour calculer des valeurs rapprochées. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est un bon exercice en tout cas pour s'entraîner pour le bac nouveau programme. Hein. Donc on va dire bac à partir maintenant de 2021. Une petite récurrence quand même, je trouve un petit peu difficile à la fin, surtout ce UN là qu'on est obligé de minorer par 1 pour pouvoir arriver à la conclusion, à notre but. Voilà. Donc j'espère, comme d'habitude, que eh bien, vous avez tout compris, même si c'est vrai qu'il y a quand même toujours chez les suites des parties un petit peu délicates, parce que surtout quand on fait des encadrements, des inégalités, il y a des petites subtilités qui nécessitent de l'entraînement. Donc soyez pas dégoûtés si à des moments vous avez du mal. C'est normal, ça nécessite du temps. Il faut du temps pour faire les encadrements. C'est beaucoup plus dur que des récurrences où il faut trouver des formules. Et souvent au bac, elles sont assez simples. Mais vous voyez, on peut comme ça parfois avoir une petite récurrence un peu plus dure. Ça ne doit pas vous empêcher de faire la suite. Ne soyez pas bloqué par une question de récurrence. L'avantage des récurrences, c'est qu'on sait ce qu'on veut démontrer. Donc vous avez le droit de vous en servir dans la suite. Donc ne restez pas bloqué. Vous passez, vous reviendrez à la fin si vous avez un peu de temps. Puis sinon, c'est pas dramatique. Voilà. Bonne journée à tous.